Bafo Télévision, le Flash Info. Le diabète est un groupe de maladies qui se traduit par un taux de sucre élevé dans le sang. Ceci lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment l'insuline dans le corps. Cette maladie ne se guérit pas, mais il est possible de la contrôler. On distingue le diabète de type 2 ou diabète gras, caractérisé par un défaut de régulation de sucre dans le corps. Le diabète de type 1 ou diabète jeune, caractérisé par un défaut de production d'insuline qui doit agir au niveau du muscle ou du foie. Le diabète gestationnel, qui est l'élévation du taux de sucre dans l'organisme pendant la grossesse. Plusieurs facteurs peuvent causer le diabète. Dr Boifong Edmond, médecin généraliste. C'est que le diabète va être causé par soit un défaut de régulation du sucre dans le corps, c'est-à-dire un défaut de réponse des hormones au niveau des organes, ou bien nous aurons un défaut carrément de production de l'hormone de régulation qui est l'insuline dans l'organisme. Le respect des mesures préventives est essentiel dans la lutte contre le diabète. Il faudrait juste respecter les mesures très simples comme éviter le tabac, réduire ou éviter complètement les situations qui vont vous stresser, soit à la maison, soit au travail, soit dans votre environnement, soit dans votre village, etc. L'autre mesure, c'est de faire des activités physiques régulières, avoir une alimentation saine. C'est une alimentation riche en quantité et en qualité avec un rythme adéquat. Il n'est pas question ici là de dire qu'on va fuir le sucre totalement parce que le cerveau aura toujours besoin du sucre. Donc, disons, ne pas exagérer avec des aliments trop sucrés. Il faudrait également limiter l'alcool sous toutes ses formes. En cas d'absence de suivi par un spécialiste, les complications peuvent survenir. Avec le temps, le diabète peut causer des lésions, c'est-à-dire des dommages, avec des défauts de vision qui vont commencer à s'installer, la vision qui va se dégrader. Au niveau des reins, ça va nous causer des insuffisances rénales qui vont nous emmener à faire des séances de dialyse. Nous avons également des défauts au niveau des membres, avec les pieds qui risquent d'être amputés. Nous avons également au niveau du cerveau avec des risques de faire des AVC, au niveau du cœur des risques de faire des arrêts cardiaques. Pour éviter la survenue de ces conséquences, les médecins recommandent de suivre les mesures préventives, de contrôler régulièrement sa glycémie et se faire suivre par un spécialiste en cas de symptômes. Cameroon counts about 2.5 million diabetic patients, and 80% of Cameroonians do not know their diabetic status. The information was revealed on Tuesday, November 14, 2023 by Minister Manauda Malashi of Public Health during a press conference he granted to commemorate this year's World Diabetes Day under the theme Access to Diabetes Care. During the press briefing, the Public Health Boss gave some statistics on the disease in Cameroon and its impact. In Cameroon, diabetes is one of the 4 main non-communicable diseases that cause the greatest number of premature death and disability. Our country has about 2.5 million diabetic patients. Unfortunately, about 80% of Cameroonians' population is unaware of this diabetic status. He also revealed that most cases of diabetes are often diagnosed late when they already have one or more complications linked to it and can lead to increased need of medical care and premature death. To avoid such critical cases, the minister recommends quick action. Many people living with diabetes are often diagnosed late when they already have one or more complications related to this disease. This can lead to an increased need for medical care, disease quality of life, and even premature death. It's therefore important to act quickly and well. This includes prevention
early diagnosis and education of healthy behavior. Indeed, in many cases, it's possible to delay and even prevent type 2 diabetes and its complication by appointing and maintaining healthy habits. World Diabetes Day was therefore a global awareness campaign that aims to raise understanding about diabetes care and prevention and support those affected by the condition. This day serves as a rallying point for the worldwide diabetic community, including healthcare professionals, organizations, and individuals to address the growing diabetic epidemic. According to reports, 1 in 10 adults worldwide have diabetes, and over 90% have type 2 diabetes, while close to half are not yet diagnosed. But in many cases, type 2 diabetes and its complications can be delayed or prevented by adopting and maintaining healthy habits. Le plus récent épisode de ce film d'enquête policière digne d'un scénario hollywoodien concerne un gang de bandits de grand chemin qui avait pris d'assaut un call-box au lieu dit Carrefour Le Maire à Bafoussam, tirant des coups de feu pour disperser la population avant de déposséder son propriétaire de la somme de 7 millions de francs CFA. Nous sommes le 9 octobre 2023 à 18h. Les malfrats vont ensuite prendre la clé des champs. Mais malheureusement pour eux, la ténacité et la bravoure des éléments de la division de la police judiciaire de l'Ouest, suite à la plainte de la victime, conduira à leur localisation en Bopi et Bipanda à Douala. Au bout de plusieurs descentes sur le terrain, ils seront mis aux arrêts. Commissaire de police Michel Nkake, coordinateur de la brigade anticriminalité de la police judiciaire de l'Ouest. Ils ont été interpellés avec leur matériel de travail constitué de 2 armes de fabrication artisanale, 10 munitions de calibre 12 et une machette. Le deuxième épisode de notre film, un peu plus émouvant que le premier, concerne la jeune fillette de 3 ans enlevée au mois de juin dernier à Baham, dans le département des Hauts-Plateaux. Après 4 mois de captivité, la jeune innocente a enfin pu retrouver sa famille grâce à un coup de génie des éléments de la division de la police judiciaire de l'Ouest. Commissaire de police Michel Platini-Nkake, chef de la brigade anticriminalité de la police judiciaire de Bafoussam. Une annonce montée dans les réseaux sociaux dans laquelle on proposait une lourde récompense à toute personne qui trouverait l'enfant a été montée. Sans tarder, une dame a joint téléphoniquement les parents, localisés donc par nos soins du côté de Douala. Elle a été interpellée à la suite d'un guet-apens et détenant par devers elle l'enfant de 3 ans qu'elle a kidnappé 4 mois avant. La présumée coupable du kidnapping, Carole Nganlou, âgée de 24 ans, ainsi que les autres bandits ont été présentés aux médias lundi dernier à Bafoussam. Tous ces succès salutaires sont les fruits de la bonne collaboration entre les populations et la police. La police judiciaire de Bafoussam en appelle à la vigilance et à plus de collaboration. Commissaire de police divisionnaire Jeanne Dovembe, chef de la division de la police judiciaire de l'Ouest. Je continue de sensibiliser les parents à une vigilance accrue. J'appelle à une collaboration de la population avec la police que nous sommes. Tous les présumés coupables de ces actes hors la loi répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes, conformément à la loi camerounaise. Comme le dit un adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La tanière de Rigobert Sombarana est frappée par 3 blessures à 48 heures du face-à-face qui opposera les rois de la forêt à l'île Maurice. Une situation qui a ouvert les portes de l'équipe nationale à 3 joueurs du championnat camerounais. Le défenseur central de Bamboutos FC de Bouddha, Franck Antama, a été appelé par le sélectionneur pour pallier à l'absence de Harold Moukoudi. Dans la même veine, le milieu du terrain de Coton Sport de Garoua, Eric Moussou, remplace dans cette tanière Olivier Kemen. L'attaquant polyvalent de Dynamo Club de Douala, Lionel Ateba, a aussi été sollicité pour remplacer Vincent Aboubakar. 16 joueurs ont pris part hier à la première séance d'entraînement ouverte au public au stade de la réunification de Douala. Il s'agit de Lionel Ateba, Ouma Gonzalez, Jérôme Gombekeli, André Onana, Davis Epassi, Fabrice Ondoa, Ben Elliott Njongwe, Franck Magri, Junior Chamade, Olivier Ncham,
Georges Kevin Koudou, Clinton Dje, Faripemi Mumbanya, Léon Belbel, Darlin Yongwa et Karl Toko Ekambi. Brian Bemo et Noutolo ont été laissés au repos, tandis que Eric Moussou, Franck Antama, Zambo Anguissa, Christopher Wo, Jean-Charles Castelletto et Yvan Neuyou ont rejoint le groupe hier soir. Le Cameroun, qui reste sur 4 victoires en autant de rencontres face à l'île Maurice, devrait enregistrer une 5e victoire vendredi prochain au stade de Japoma à 20h. Les poulains de Rigobertson s'envoleront ensuite pour la Libye, où ils s'expliqueront avec la sélection libyenne mardi prochain à 17h à Benghazi.